Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Voilà, là je reviens parce que j'avais dit que la vidéo que j'avais publiée le dimanche 20 décembre était la dernière vidéo de l'année 2020. Mais je tenais quand même à faire cette vidéo. Voilà, donc mes excuses. Je tenais vraiment à faire cette vidéo avant qu'on ne termine l'année parce que c'était vraiment très important pour moi. Pourquoi? Parce que le mois de décembre est généralement un mois où il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de manipulations dans les églises, beaucoup de choses que les gens font croire aux chrétiens qui n'ont rien à voir avec la vérité biblique. Et donc je tenais vraiment à faire cette vidéo pour essayer de vous expliquer un certain nombre de choses, pour ne pas que vous soyez vraiment la proie des manipulateurs, pour ne pas que vous soyez la proie des escrocs, pour ne pas que vous puissiez vivre, les gens puissent vous vendre des illusions. Ok? Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui de personnes qui vivent une vie chrétienne d'illusion. Une vie chrétienne d'illusion. Ils ne sont pas dans la réalité. Et les gens les ont tellement endoctrinés, ou bien les gens les ont tellement fait croire un certain nombre de choses qu'ils pensent que c'est la vérité. Mais c'est faux. Amen. Et donc notre devoir, c'est vraiment de proclamer la vérité. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà. Ceux qui veulent accepter la vérité va finir par les affranchir. Mais ceux aussi qui ne veulent pas connaître, qui refusent la vérité, on n'y peut rien pour eux. Ils seront toujours dans la servitude et dans la manipulation. Alors, aujourd'hui, nous allons parler un peu de ce que les gens appellent généralement les proclamations prophétiques, ou bien ce qu'ils appellent très souvent les déclarations prophétiques. Voilà. Très souvent, vous allez entendre parler de déclarations prophétiques ou bien de proclamations prophétiques. Donc, je déclare et je proclame sur ta vie que tu ne seras pas le poulet des sorciers. Je déclare, je proclame sur ta vie que tu seras béni. Je déclare, je proclame sur ta vie que cette année ne va pas finir avant que tu ne rentres dans ta bénédiction, avant que tu ne rentres dans ta prospérité, avant que tu ne rentres dans ton élévation. Tu ne seras pas le mouton des sorciers, tu ne seras pas le poulet des sorciers. Je déclare, je proclame sur ta vie la bénédiction d'Abraham. De la même manière que Joseph est de la prison est devenu le premier ministre de Pharaon, je proclame que toi aussi tu prospères, que tu sois élevé. Amen. Et quand les gens commencent à faire ce genre de proclamations, de déclarations, vous voyez des gens qui sont là. Amen. 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 Frères, aujourd'hui nous allons parler des déclarations et des proclamations prophétiques. Le mensonge qu'il y a derrière ces choses. La manipulation qu'il y a derrière ces choses. Vous savez, un jour, j'avais vu le post de quelqu'un sur Facebook. Et le post qu'il avait fait, il a dit, de la même manière que, non, Joseph de la prison, voilà, il dit Joseph de la prison est devenu le premier ministre de Pharaon. Je déclare et je proclame cela sur ta vie. Et vous voyez les chrétiens qui viennent, Amen, Amen, je reçois ça sur ma vie, je reçois ça dans ma vie, je reçois cette bénédiction, je prends cette bénédiction. Au milieu de tous ces Amen, moi je suis venu, j'ai fait un commentaire, j'ai dit, de la prison, Jean-Baptiste a été décapité. Les gens ont supprimé mon commentaire, ils ont bloqué, ils m'ont bloqué, ils m'ont banni. Et donc cela nous donne l'impression que, pourquoi j'ai dit ça? Cela vous montre un peu qu'aujourd'hui les gens sont beaucoup manipulés, les gens sont beaucoup trompés, les gens se laissent vraiment anarquer. Vous voyez, il y a un verset dans la Bible, quand nous lisons par exemple dans 2 Timothée le chapitre 4 le verset 3, voilà ce que ce verset là dit. Car il viendra un temps
où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ce sont les temps dans lesquels nous sommes. C'est-à-dire que nous sommes dans un temps où les hommes ne supportent plus la sainte doctrine. Les gens ne supportent plus la vérité. Les gens ne supportent plus qu'on vienne leur parler de péché, qu'on vienne leur parler de l'enfer, de la réalité de l'enfer, de la réalité de la mort. Les hommes ne supportent plus qu'on vienne leur parler de la repentance. Les hommes ne supportent plus qu'on vienne leur parler des choses qu'ils font qui ne sont pas la gloire de Dieu. Mais les gens veulent vraiment entendre des choses agréables, des paroles mielleuses, des choses agréables. Parce que quand quelqu'un te dit, je proclame, je déclare sur ta vie que tu auras la prospérité d'Abraham, c'est une parole agréable, les gens disent Amen. Je proclame, je décrète que cette année, tu auras le mariage. C'est une parole agréable, les gens disent Amen. Je proclame, je déclare sur ta vie que tu seras béni à ton aller, tu seras béni à ton retour, tu seras élevé, tu seras béni, tu auras toutes les... Dieu permettra ce que les richesses de tes ennemis soient ton partage. Je déclare, je proclame cela sur ta vie. Les gens disent Amen. Pourquoi? Parce que c'est une parole agréable. Et donc voilà les gens de personnes que nous avons eues dans les églises, c'est-à-dire que des gens qui sont là, qui aiment entendre les choses agréables. Et comme ils aiment entendre les choses agréables, ils se sont donné eux-mêmes une foule de docteurs. Donc il y a des prophètes, il y a des pasteurs, il y a des bishops, il y a des manipulateurs qui se disent qu'ils sont des serviteurs de Dieu, qui vont dans la Bible et qui prennent des histoires, des paroles, et qui viennent leur vendre des illusions qu'ils ont envie d'entendre. Voilà. Voilà les temps dans lesquels nous sommes. Frères, donc aujourd'hui, nous allons vraiment entrer un peu dans les détails et essayer de vous faire comprendre un certain nombre de choses concernant les proclamations et les déclarations que les gens appellent prophétiques. La plupart, j'ai envie de dire, ces déclarations et ces proclamations prophétiques, ce n'est rien d'autre que de la manipulation. Et nous allons voir pourquoi. Vous savez, le monde de Dieu et le monde du diable sont deux mondes différents. Le royaume de Dieu et le royaume du diable sont deux royaumes différents. Donc il faut comprendre les principes du royaume de Dieu. Dieu n'est pas un marabout, Dieu n'est pas un magicien. Et chez Dieu, il n'y a pas d'incantation. Parce que souvent les gens pensent, les gens en fait, ils veulent faire des incantations avec Dieu. Parce que les incantations, c'est quoi? C'est souvent des gens, ce sont des phrases codées, peut-être dans une langue étrangère que vous ne comprenez pas. Les gens viennent, ils prononcent des paroles et les vœux se réalisent. Ça, c'est chez le diable. Donc souvent, vous allez voir des mystiques qui peut-être qui ont des chambres secrètes ou bien qui ont des bouquins qu'on appelle des bouquins d'incantation. Et souvent, quand ils finissent de faire ces incantations, ce qu'ils veulent se réalise. C'est-à-dire que le diable leur donne ce qu'ils veulent. Par exemple, quelqu'un qui rentre dans sa chambre secrète, un mystique, peut-être qu'il a sacrifié son enfant, il a sacrifié sa femme pour être riche. Donc, il rentre dans sa chambre secrète. Il se met souvent dans une certaine posture. Il récite des incantations. Et puis, s'il a peut-être besoin de 2 millions, les 2 millions viennent sur la table. Il fait des vœux et il fait des incantations et ça se réalise. Vous savez, chez Dieu, il n'y a pas d'incantation. Chez Dieu, il n'y a pas d'incantation. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un vient déclarer des paroles de bénédiction sur ta vie que cela va se réaliser. Que Dieu va exaucer cela. Jamais. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient dire, je déclare, je proclame sur ta vie, je déclare, je décrète. I declare, I decree, I declare, I decree, I declare, I decree. Que ce qu'il dit va arriver. C'est chez le diable on fait ce genre de choses. C'est chez le diable on fait des incantations. On décrète des choses
comme ça, et ça vient. Mais souvent, même quand le diable te donne tout ça, c'est en échange de ton âme. C'est-à-dire qu'après, tu vas mourir et tu vas perdre ton âme pour l'éternité. Chez Dieu, c'est pas comme ça. Amen. Donc, quand vous voyez aujourd'hui des soi-disant prophètes, des soi-disant pasteurs, des soi-disant bishops, des soi-disant trucs, parce que nous sommes dans le mois de décembre, là c'est le mois des déclarations. Pour l'année 2021, vous allez voir le 31, ou bien les gens vont commencer à faire des déclarations. Et souvent, quand vous allez dans la plupart des églises, quand les gens commencent à faire ces paroles de déclarations prophétiques, ok, voilà, quand ils commencent à décréter ces choses-là prophétiquement d'après eux-mêmes, vous voyez la salle qui vibre d'amen. Amen. Amen. Les gens sautent, les gens sont surexcités, les gens tapent les mains, d'autres même se lèvent, ils acclament, ils poussent des amens, ils poussent des alléluia, ils poussent des amens. Frère, ce n'est pas vos déclarations prophétiques qui fait peur au diable. Ce n'est pas vos proclamations prophétiques qui fait peur au diable. Vous savez, même cette année 2020, il y a un soi-disant révérend ivoirien qui fait très souvent le buzz sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas dire son nom. Voilà. Et donc, sa femme même est décédée cette année. Vous savez, quelques mois ou bien quelques semaines avant que cette femme ne décède, elle a fait une vidéo où elle disait: je déclare, je proclame, je ne serai pas le poulet des sorciers, je ne serai pas le mouton des sorciers, je ne serai pas... que je ne vais pas mourir, je proclame, je déclare. Et elle a fait tout ça. Mais quelques semaines après, elle est morte. Frère, le diable n'a pas peur de vos déclarations prophétiques. Si tu vis dans le péché, si tu vis loin de Dieu, Satan va te détruire, s'il le veut. Les sorciers pourront te détruire. Si tu pratiques le péché, si tu vis loin de Dieu, tu seras le poulet des sorciers. Tu seras le mouton des sorciers. Même si tu veux, il faut aller déclarer, il faut aller décréter 1 million de fois des paroles de bénédiction sur ta vie. Ça ne va pas arriver. Le diable n'a pas peur des déclarations et des proclamations prophétiques. Frère, c'est la vérité. Amen. Donc arrêtez de vous faire manipuler. Et nous allons voir, parce que souvent, ces gens-là, pour justifier l'injustifiable, ils vont toujours venir prendre des versets dans la Bible. Et aujourd'hui, je vais prendre un peu certains versets qu'ils utilisent pour venir faire leur histoire d'incantation. Moi, j'appelle ça des incantations. Ok? Qu'ils appellent ça des proclamations, des déclarations prophétiques. Moi, j'appelle ça des incantations. Vous savez, quand on regarde la Bible, vous allez voir qu'il y a des passages ou bien des personnages bibliques, surtout dans l'Ancien Testament, qui, au soir de leur vie, appelaient leurs enfants pour les bénir. C'est le cas, par exemple, d'Isaac. C'est le cas, par exemple, de Jacob. Quand on prend, par exemple, l'exemple d'Isaac, vous allez voir que Isaac, au soir de sa vie, avant qu'il ne meure, il a appelé son fils et il a béni son fils. Ok? Il a déclaré des choses sur la vie de son fils. Mais ces déclarations, ce sont des prophéties inspirées par le Saint-Esprit. En fait, c'est comme si c'était Dieu au travers de la bouche de leur père qui est en train de les bénir. Et souvent, ces genres de bénédictions se faisaient lorsque le père voyait la mort approcher de lui, lorsqu'il savait qu'il allait mourir dans les jours qui viennent. Ok? Donc, quand Isaac a béni Jacob, ok, c'est vrai que c'est Esau qui devrait bénir, mais Esau avait déjà vendu son droit d'aînesse parce qu'il a dit, si je paraphrase un peu, il a dit à son petit frère Jacob que désormais, c'est toi qui es le grand frère et moi je suis le petit frère. Et Dieu l'a pris à ses paroles. Dieu l'a pris. C'est pour cela que Dieu n'a pas permis qu'il puisse recevoir la bénédiction de Isaac, mais au contraire, que la bénédiction de Isaac soit prononcée sur Jacob. Amen. Donc, frères, faisons attention. Et vous-même, vous voyez que même après, lorsque Esau est venu et qu'il a supplié son père de le bénir, son père dit, je ne peux plus te bénir parce que j'ai déjà béni ton frère.
C'était simplement des paroles. Il pouvait dire à son frère, oui, viens, je vais faire des déclarations sur ta vie. Je vais proclamer sur ta vie. Toi aussi, je vais te bénir. Non. C'était des paroles inspirées par Dieu. Et Isaac devrait uniquement que bénir un seul de ses fils, pas les deux. C'est pour cela que quand il a fini de bénir Jacob, sous l'inspiration de Dieu, il a refusé de bénir Esau, son fils aîné. Si c'était nous, on allait dire quoi? Non, Esau, viens, je vais aussi faire des déclarations, des proclamations prophétiques sur ta vie. Ça ne marche pas comme ça. Parce que c'était des gens qui étaient poussés par l'Esprit de Dieu à déclarer ces genres de choses sur les enfants. Et je répète encore, c'était au soir de leur vie. Isaac ne se levait pas chaque matin pour dire, Jacob, viens, je vais te bénir. Je proclame, je déclare, je proclame. C'est pas comme ça se passait. Voilà des gens qui devraient mourir. Ils étaient au soir de leur vie, ils devraient mourir dans les jours qui viennent. Donc, sous l'inspiration de Dieu, ils bénissaient les enfants. Et donc, quand Dieu ne vous a pas, quand c'est pas le Seigneur qui pousse, quand c'est pas le Seigneur qui vous inspire, quand c'est pas le Seigneur qui vous dirige, et que vous vous levez un bon matin, peut-être que parce que vous êtes tellement content, parce qu'il y a 2021 qui arrive, vous vous levez, vous faites des déclarations que vous appelez prophétiques. Dieu ne va jamais honorer ce genre de choses parce que ce n'est pas lui qui inspire cela. Vos pasteurs, il y a d'autres même qui apprennent ces genres de paroles-là par cœur. Ils apprennent ces paroles-là par cœur. Et quand ils viennent, ils peuvent prendre 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes en train de déclarer ces genres de choses. Et vous pensez que Dieu va honorer ça? Jamais de la vie. Ce sont des paroles agréables qu'ils vous disent parce que vous avez envie d'entendre ces choses, pour vous manipuler, pour vous soutirer de l'argent, pour que vous payiez, pour vraiment faire sortir de l'argent de votre poche, parce que vous serez tellement surexcité, content, que vous allez donner sans problème. Parce qu'on vous a béni, on a proclamé sur vous des paroles agréables qui réjouissent votre cœur. Donc vous allez donner vos dîmes, vous allez donner vos offrandes. Frère, faites attention. Et l'autre exemple que nous voyons, c'est l'exemple de Jacob. Jacob également, au soir de sa vie, va appeler ses enfants, ses 12 enfants, et il va les bénir avant de mourir. Et la manière dont il a béni chaque enfant, c'était vraiment inspiré par le Seigneur. C'était le Saint-Esprit qui mettait cette parole dans sa bouche. Et c'était encore, je dis bien, au soir de sa vie, au moment où il savait qu'il allait mourir. Amen. Donc, quand les gens sont là et qui se lèvent et qui disent des choses qu'ils appellent des paroles de proclamation, de déclaration prophétique, d'où ça sort? Moi, j'aimerais qu'on m'explique. Vous avez une fois vu l'apôtre Paul faire ce genre de déclaration prophétique que vous appelez déclaration sur la vie des gens comme ça, se mettre devant les gens et puis prononcer des paroles agréables pour faire plaisir aux gens. Vous avez vu ça où? Vous avez vu quel apôtre dans la Bible fait ce genre de choses que vous appelez aujourd'hui proclamation, déclaration prophétique? Un homme de Dieu ne se lève pas pour parler comme ça. Quand un homme de Dieu prie, quand un homme de Dieu vraiment fait des choses qu'ils appellent prophétiques, ça doit être sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Mais vous ne pouvez pas vous mettre devant des gens, devant une foule. Parmi cette foule-là, vous avez des gens qui vivent dans l'adultère. Vous avez des gens qui vivent dans le mensonge. Vous avez des gens qui vivent dans l'impudicité, qui cherchent la femme des autres, ou bien il y a d'autres même qui couchent avec la femme, le mari de leur camarade. Et vous venez proclamer vos soi-disant paroles de déclaration et vous pensez que Dieu va honorer ça. Même dans 100 ans, Dieu ne va jamais honorer ça. Dieu n'est pas un marabout. Dieu n'est pas un féticheur. Amen. Et puis, ce n'est pas les paroles que nous proclamons. Si ce n'est pas inspiré par Dieu, Dieu ne va jamais les exaucer. Amen. Voilà. Si ce n'est pas inspiré par Dieu, Dieu, ça ne sera jamais exaucé. Même quand on vient prier Dieu, on ne vient pas imposer des choses au Dieu. Décréter quelque chose, ça veut dire quoi? Quand vous dites, je déclare, je décrète. Vous savez, quand vous dites, je déclare, je décrète. Vous pouvez faire ça sur les démons.
Vous pouvez faire ça sur le diable. Oh, Satan, au nom de Jésus, je prends autorité sur toi, je te chasse. Oui, ça c'est sur le diable, ça c'est sur les démons. Mais ça c'est pas sur Dieu. Quand on vient à Dieu, on prie le Seigneur, on lui soumet nos requêtes, et c'est Dieu qui exauce ou pas ce qu'on lui a demandé. Il n'est pas obligé. Donc quand vous décrétez quoi? Au nom de qui? Par l'inspiration de qui? Frère, arrêtez de vous faire manipuler. Voilà. Nous allons souvent également voir d'autres bénédictions, souvent que les gens prennent pour proclamer ça sur la vie des gens, sans comprendre, ou bien sans même expliquer aux enfants de Dieu le contexte de ça. Et ça, c'est souvent la loi de Moïse. La loi de Moïse. J'ai déjà fait un enseignement sur la loi. Vous voyez, nous ne sommes plus sous la loi. Nous, les chrétiens, nous ne sommes plus sous la loi. Voilà. La Bible dit que la loi a été donnée à Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc, la loi était comme un pédagogue. La loi était comme un guide. La loi était comme un régime transitoire pour nous conduire à Jésus, pour nous conduire à celui qui devrait venir tout accompli. Maintenant que tout est accompli, nous sommes en Jésus, nous ne sommes plus soumis à la loi, à la malédiction de la loi. Et donc souvent, les gens qui ne comprennent pas, et comme aujourd'hui il y a beaucoup de chrétiens malheureusement qui ne lisent pas la Bible, qui n'ont pas d'intimité avec Dieu, il y a des choses qu'ils ne comprennent pas dans la parole de Dieu. Et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de pasteurs qui viennent et qui tordent le sens de ces écritures et qui les trompent. Quand nous lisons Deutéronome chapitre 28, Deutéronome chapitre 28, c'est un chapitre qui en fait explique aux enfants de Dieu la bénédiction que Dieu leur promettait si ils étaient fidèles et la malédiction aussi que Dieu leur promettait s'ils n'étaient pas fidèles. Nous allons lire juste quelques passages pour essayer un peu de vous amener à comprendre le contexte, pour que vous arrêtiez de vous faire escroquer. Parce qu'aujourd'hui, les gens vont dans la Bible, ils ne prennent pas le temps d'expliquer. Ils viennent lire des bouts de phrases, ou bien 2 ou 3 versets, qu'ils font sortir hors de leur contexte pour tromper les gens. Donc nous allons lire Deutéronome et nous allons expliquer un peu le contexte dans lequel ces bénédictions ont été proclamées. Ces bénédictions ont été promises, au peuple d'Israël. Regardez ce que Deutéronome chapitre 28, le verset 1 nous dit. Si tu obéis à la loi de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sort, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Vous pourrez encore lire la suite. Donc voilà, Deutéronome, ça dit que Dieu leur avait dit, si vous obéissez, donc c'était des bénédictions qui étaient conditionnées à leur vie d'obéissance au commandement de Dieu, qui étaient conditionnées à leur vie de sainteté, à leur vie de pureté, à la crainte de Dieu dans leur vie. Et donc, s'ils marchaient dans la sainteté, dans la pureté, dans la crainte de Dieu, en ce moment-là, Dieu leur avait promis toutes ces bénédictions physiques, matérielles. Amen. Je le répète, nous ne sommes plus sous la loi. Et c'est là que les gens se trompent. Nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Amen.
Mais on va expliquer un peu ça pour que les gens comprennent et qu'ils arrêtent de se faire tromper. Amen. Donc, cette bénédiction, ce n'était pas une bénédiction qu'on décrétait. Ce n'était pas des bénédictions qu'on proclamait pour que ça se réalise dans nos vies comme des incantations. Non. Il y avait des conditions. Si tu obéis et si tu mets en pratique tous les commandements de Dieu, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici les bénédictions matérielles qui vont t'accompagner. Amen. Mais regardez, si tu n'obéis pas, quand nous commençons à lire au verset 15, et même quand vous venez par la suite, c'est là que le Seigneur va dire, tu seras la tête et non la queue. Ça c'est aujourd'hui un verset que les gens citent. Oui, l'Éternel a déclaré, il a dit que nous serons la tête et non la queue. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu n'a jamais dit ça. Il faut lire la Bible. Quand tu cites un verset, il faut citer le verset correctement. Dieu a dit au peuple juif, si vous obéissez, vous serez la tête et non la queue. Voilà ce que Dieu a dit. Dieu ne s'est pas levé pour dire, Israël, tu seras la tête et jamais la queue. Je déclare, je proclame sur ta vie. Jamais. Amen. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu n'a jamais dit, Dieu n'a jamais dit, tu seras la tête et non la queue. Ne déformez pas la parole de Dieu. Le verset 15, regardez ce qu'il dit. Il dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros, de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. C'est-à-dire que le contraire de toutes les bénédictions qu'il leur a promis du premier verset jusqu'au verset 14, c'est le contraire de tout qu'il va citer ici. C'est pour cela que la Bible dit que Jésus nous a délivrés de la malédiction de la loi. Parce que la loi, frère, la loi ce n'est pas seulement tu vas être béni, tu vas être béni, tu vas être prospère, tu seras élevé, tu seras grand. Non, si tu obéis, oui. Si tu n'obéis pas, tu es maudit. Combien de pasteurs, vous avez une fois venu dire aux gens, si vous n'obéissez pas à Dieu, vous allez être maudit. Si vous n'obéissez pas à Dieu, Dieu va ordonner à la malédiction d'être avec vous. Vous allez être béni, maudit à votre aller. Vous allez être maudit à votre retour. Ils ne vous disent pas ça. Ils viennent vous dire, Dieu va vous bénir. Pourquoi? Parce que ce sont des paroles agréables. Ils déforment ainsi le sens des Écritures et vous vendent des illusions. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent une vie chrétienne, comme je le répète très souvent, une vie chrétienne d'illusion. D'illusion. Frère, vous comprenez? Et même quand vous lisez par la suite, ils ont dit, si tu n'obéis pas, tu seras la queue et tu ne seras jamais la tête. Donc quand vous voyez des gens qui font des chansons, souvent des chantres chrétiens, qui n'ont aucune connexion avec Dieu, qui composent des chants et qui disent, oui, tu seras la tête et non la queue. Mais Dieu a aussi dit que tu seras la queue et tu ne seras jamais la tête. Donc frère, voilà, vous voyez les conditions dans lesquelles Dieu avait promis la bénédiction au peuple juif. Et là, s'ils obéissaient, et la malédiction s'ils n'obéissaient pas. Maintenant, aujourd'hui, les gens viennent, ils prennent la partie bénédiction. Ils ne vous disent même pas dans quelles conditions vous pouvez être béni. Hein. Ils vous disent, oh, vous serez béni. Ça veut dire que même si tu voles, tu seras béni. Même si tu mènes une double vie, tu seras béni. Même si tu triches avec ta femme, tu seras béni. Même si tu es un escroc, tu seras béni. Dieu n'a jamais dit ça. Donc, frère, vos déclarations et vos proclamations prophétiques, arrêtez. Craignez Dieu. Obéissez à sa parole. Sanctifiez-vous, purifiez-vous, repentez-vous.
C'est pas lorsque tu vas dire que je ne serai pas le poulet des sorciers, le poulet des moutons, je ne serai pas le mouton des sorciers, que ça ne va pas arriver. Si tu vis dans le péché, le diable va te détruire. Les sorciers vont faire de toi leur poulet et leur mouton. Voilà, Satan n'a pas peur de vos déclarations prophétiques. Le diable a peur des gens qui craignent Dieu et qui marchent dans la sainteté, dans la pureté. Ceux qui craignent Dieu, qui se sanctifient, qui se purifient, qui se loignent du péché, qui se loignent du mal, qui se loignent de tout ce qui est mauvais, que Dieu n'aime pas. Quand le diable les voit, il a peur. Frère, je me couche et je dors. Personne ne peut faire de moi son poulet. Pourquoi? Parce que je crains l'Éternel. Si tu crains l'Éternel, frère, va te coucher le 31 décembre. Dors! Personne ne peut t'atteindre. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Allez-y demander aux vrais sorciers. Allez-y demander à certains anciens mystiques, à certains sorciers. Eux-mêmes, ils disent que quand ils regardent un véritable chrétien avec leurs yeux spirituels, ils n'ont qu'à faire erreur d'aller l'affronter mystiquement. S'ils ne font pas attention, eux-mêmes ils vont mourir. Parce que souvent, quand ils voient un véritable chrétien, c'est comme s'il est dans une flamme de feu. Ou bien il y a une lumière qui brille sur son visage. Ou bien il y a deux êtres, souvent même transparents. Un à sa gauche, l'autre à sa droite. Ça fait qu'eux-mêmes ne peuvent pas l'approcher. Vous comprenez? Ça, ce sont des mystiques qui vous disent ça. Des anciens sorciers convertis qui vous disent ça. On parle de quoi? Je déclare, je proclame. Moi, tout ce que je te conseille, frère, laisse tout ça. Crains Dieu. Vis une vie de sainteté. Voilà ce que Dieu attend de toi. Arrête les déclarations, arrête les soi-disant proclamations. Arrête de te faire manipuler par les escrocs aujourd'hui qui viennent dans les églises et qui vous disent des paroles agréables pour vous soutirer de l'argent. Dernier point, et puis nous allons nous arrêter là. Voilà. C'est souvent aujourd'hui un vœu dans la Bible, un souhait dans la Bible, qui est devenu aujourd'hui un verset phare que les pasteurs utilisent pour faire croire aux chrétiens que c'est un décret de Dieu. C'est un commandement de Dieu. Nous allons lire 3 Jean chapitre 1, le verset phare. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Mais nous allons commencer à parler du verset 1, puis je vais vous expliquer un certain nombre de choses. J'ai déjà parlé un peu de ça quand je faisais mon message sur les mensonges de l'évangile de prospérité. Mais comme il y a souvent des gens qui s'abonnent, de nouvelles personnes qui nous suivent, il est souvent important de revenir sur ces choses pour leur expliquer un certain nombre de vérités pour que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils puissent connaître la vérité qui les affranchira. Amen. Regardez ce que la Bible dit à partir du verset 1. 3 Jean, chapitre 1, l'ancien. Quand il dit l'ancien, il parle de lui-même. Il parle de lui, Jean. À Gaius. Donc Gaius, c'était un chrétien, c'était un frère bien-aimé. À Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Vous voyez ce verset-là. D'abord, quand on lit cette lettre, on se rend compte que c'est adressé à un seul individu, à quelqu'un qu'on appelle Gaius. Et cette personne-là était quelqu'un de vraiment généreux. Il faisait du bien autour de lui. Il faisait du bien aux chrétiens. Il était hospitalier. Vous pouvez même lire tout le texte, vous allez comprendre. C'est un seul chapitre, donc vous pourrez lire tout pour bien comprendre le contexte dans lequel l'apôtre Jean dit ça à Gaius. Fait ce souhait-là à Gaius. Ok? Donc voilà quelqu'un. Et donc, quand Jean a appris sa générosité, il lui écrit une lettre pour dire: ah frère, vraiment je souhaite que tu prospères. Je souhaite aussi que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme, parce que tu es quelqu'un de généreux, de bien. Pour que Dieu puisse vraiment te bénir, afin que ce que tu fais,
tu puisses continuer à le faire, à être hospitalier, à aider les chrétiens, à vraiment les soutenir. Un souhait. Vous comprenez? Un souhait. Et donc, vous ne pouvez pas venir prendre ce verset-là et puis déclarer ça sur votre vie. Pourtant, vous n'avez même pas l'attitude de cœur de Gaius. Voilà des gens qui sont égoïstes. Voilà des gens qui sont avares, qui ne pensent qu'à eux et à leurs enfants, qui ne font pas du bien autour d'eux, qui ne soutiennent pas les frères, les veuves, les orphelins, et qui viennent prendre un souhait que l'apôtre Jean a fait à Gaius et qui disent que oui, ça c'est pour eux. Manipulation. Frère, lisons la Bible correctement. Lisons les Saintes Écritures correctement. Ok? D'abord, donc avant même de pouvoir appliquer le verset 2 à ta vie, il faut que tu sois comme Gaius. Il faut que tu sois dans les dispositions de Gaius. Première chose. Ensuite, deuxième chose, frère. Quand quelqu'un dit « je souhaite », est-ce que c'est un décret? Quand quelqu'un dit « je souhaite », est-ce que c'est un commandement de Dieu? Quand quelqu'un dit « je souhaite », est-ce que c'est un décret de Dieu? C'est un décret. Un souhait devient maintenant un décret. Un souhait devient maintenant quelque chose que Dieu est obligé d'exaucer. Non. Il dit, je souhaite. Frère, j'ai appris tout ce que tu faisais pour l'église, corps de Christ. Franchement, en tant qu'apôtre, mon souhait, c'est que tu prospères à tous égards. Même nous-mêmes, quand le 1er janvier va arriver, on va faire des souhaits aux gens. Ah, mon frère, vraiment que le Seigneur en cette année te bénisse, qu'il y ait moins de problèmes, beaucoup de santé, qu'il puisse permettre à ce que tu puisses vraiment avoir de la promotion dans ton travail, que le Seigneur te bénisse et que la mort s'éloigne de nous. Voilà, beaucoup de santé, moins de problèmes. Ce sont des souhaits, ce sont des vœux. Mais est-ce que souvent même les gens à qui nous avons souhaité les vœux de prospérité, de bonheur en début d'année, est-ce que ces hommes-là souvent ne meurent pas en cours d'année? Est-ce que souvent ces hommes-là ne tombent pas malades en cours d'année? Frère, un souhait n'est pas un décret divin. Donc allez dire à vos pasteurs et à vos escrocs qui disent ce verset, qui disent « Je souhaite que tu prospères à tous égards. Frère, je déclare, je proclame la prospérité sur ta vie au nom de Jésus. » Manipulation. Manipulation. Voilà, Dieu n'est pas obligé de rendre tout le monde prospère. Dieu n'est pas obligé de rendre tout le monde prospère financièrement, milliardaire financièrement, millionnaire financièrement. Non. Si dans le plan de Dieu, il doit te bénir parce que il veut faire des choses avec toi, il veut que tu sois un soutien pour les autres, il veut que tu sois une aide pour les veuves, les orphelins, pour les orphelinats. Dieu va te rendre prospère selon son programme, selon son dessein. C'est pas toi qui décrète ça. C'est pas toi qui déclare ça. Donc arrêtez vos manipulations. Vous savez, souvent je suis un peu étonné et sidéré. Je ne sais pas pourquoi on passe beaucoup de temps à dire aux gens, tu seras béni, tu seras prospère, tu auras la bénédiction, tu auras ceci. Mais c'est comme si quelqu'un vient vous dire 1 plus 1 égale à 2. N'est-ce pas? Ou bien quelqu'un vous dit, si vous accomplissez la tâche 1, si vous accomplissez la tâche 2, si vous accomplissez la tâche 3, la conséquence, ça sera, ok, je dis n'importe quoi, ça sera ça sera la bénédiction. Voilà, je vais dire ça comme ça, ça sera la bénédiction. Mais pourquoi les gens passent leur temps
à vous dire, tu seras béni, je dirais, au lieu de vous apprendre à remplir les conditions, à faire la tâche 1, la tâche 2, la tâche 3, pour que la conséquence soit la bénédiction, ils vont vous chanter la bénédiction. Apprenons aux gens à craindre Dieu. Apprenons aux gens à obéir au Seigneur. Apprenons aux gens à se sanctifier. Apprenons aux gens à mettre en pratique toute la parole de Dieu, à s'éloigner du mal, du mensonge, de l'escroquerie, de tout ce que a donné leur vie à Dieu, à servir Dieu. Pour que ce que Dieu leur a prévu leur donner dans son plan, que cela se réalise. On est d'accord? Voilà. Donc moi où je suis là, frère, je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire que je serai béni. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire, frère, tu seras prospère. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire, frère, tu seras élevé. Pourquoi? Parce que je sais que si je crains Dieu, si je marche dans la sainteté, dans la pureté, si Dieu dans son plan avait prévu faire de moi un milliardaire, je serai un milliardaire. Mais si Dieu aussi dans son plan n'a pas prévu faire de moi un milliardaire, je ne serai jamais un milliardaire. Point barre. Alléluia. Voilà. Comme je le dis souvent, je dis, un chrétien peut être riche, un chrétien peut aussi être pauvre. Tous ceux qui disent qu'un chrétien doit obligatoirement être riche, ils sont déséquilibrés, ils mentent. Celui aussi qui dit qu'un chrétien doit obligatoirement être pauvre, c'est un déséquilibré, il ment. Parce qu'il y a une grande différence, comme je le dis souvent, entre est-ce qu'un chrétien peut être riche et est-ce qu'un chrétien doit être riche. Il y a une grande différence. Un chrétien peut être riche. Nous avons plein d'exemples dans la Bible. Ok? Même Jésus même avait un disciple, celui qui est venu demander son corps à Pilate pour aller l'enterrer. Il s'appelait Joseph. La Bible dit que c'était un disciple de Jésus. Il était riche. Amen. Mais un chrétien aussi peut être pauvre. La Bible nous dit que l'église de Smyrne était pauvre. Les églises de la Macédoine étaient dans une pauvreté profonde. Je dis bien pauvreté profonde. Les églises de la Macédoine étaient dans une pauvreté profonde. Et comme on appelle, Jean-Baptiste était pauvre. Il est mort dans la prison, décapité à cause de la vérité qu'il prêchait. Lazare était pauvre. Il est mort, il est allé au ciel. Un chrétien peut être pauvre. Un chrétien aussi peut être riche parce que la pauvreté et la richesse, ça dépend de beaucoup de circonstances, de beaucoup de paramètres et aussi du plan divin de Dieu pour la vie de ses enfants. Alléluia. Donc, frères et sœurs, j'ai voulu vraiment expliquer cela parce que nous sommes dans le mois de décembre et vous allez voir quand on va commencer à arriver vers la fin de l'année, les gens vont commencer à organiser beaucoup de réunions, de proclamations, de déclarations prophétiques qui n'ont aucune valeur spirituellement, qui sont un peu comme des incantations. Il n'y a pas d'incantation chez Dieu. Donc arrêtez de vous faire manipuler. Craignons Dieu, bénissons le Seigneur. Alléluia. Donc shalom, soyez bénis et à la prochaine.